Mes chers collègues, je voulais vous faire part de l'expérience de notre prise en charge du Covid-19 avec le professeur Jaafar Aïkel au sein de la clinique Vinci, où nous travaillons en étroite collaboration avec le docteur Nabila Armili et son équipe, son énergique équipe. Nous travaillons dans le cadre de la gratuité totale. Nous avons offert donc les lits de la clinique Vinci dans le cadre du pool des hospitalisations du Grand Casablanca. L'expérience dont je vais vous faire part, c'est qu'il ne s'agit pas d'une infection virale banale. Ce virus va en premier lieu s'introduire de façon très rapide dans les globules rouges où il sépare l'aine de la globine. Par la suite, il va y avoir une extravasation dans les alvéoles pulmonaires et donc comme une véritable intoxication oxycarbonée. Cette intoxication va être responsable d'une cascade d'éléments inflammatoires, d'une cascade d'événements inflammatoires, comme dans le syndrome d'activation macrophagique, mais surtout comme dans le syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides. C'est pour cela qu'il y a des embolies pulmonaires multiples et peut-être même des embolies par la suite cérébrales et ailleurs. Donc, la prise en charge de cette infection ne doit pas se faire comme n'importe quelle infection banale. C'est une prise en charge systémique, c'est une prise en charge de cette intoxication, pseudo-intoxication oxycarbonée, et c'est une prise en charge de cette vascularite pulmonaire aiguë qui va très très vite s'étendre à plusieurs organes. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons utiliser le traitement qui est préconisé par notre ministère, qui a été préconisé relativement tôt et nous nous en félicitons tous. Mais qu'à ce traitement, à ce cadre de traitement auquel personne ne doit déroger, on rajoute des traitements extrêmement importants qui entrent dans le cadre du traitement des symptômes. Premièrement, l'utilisation d'anticoagulation à dose efficace et non à dose isocoagulante, l'utilisation d'acide acétylsalicylique à dose pédiatrique comme anti-agrégant plaquettaire. Ces deux éléments sont extrêmement importants. Par ailleurs, il faut lutter contre les phénomènes inflammatoires et là j'insiste sur le fait qu'il faut utiliser la corticothérapie à dose anti-œdémateuse et anti-inflammatoire et très très précocement. On n'attend pas qu'il y ait des problèmes de détresse respiratoire. Et sans inquiétude, l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens de la corticothérapie a été déconseillée pour des personnes saines à cause du risque d'immunodépression qui risque de leur faire contracter l'infection. Mais une fois que la personne a cette infection à Covid-19, utiliser la corticothérapie à titre anti-œdémateux et anti-inflammatoire va les sauver. Et il faut utiliser cela très tôt. En commençant par la voie intraveineuse directe lente et éventuellement, on verra par la suite, on découvre au fur et à mesure, peut-être un relais par la voie orale. Ce traitement, c'est un minimum de 10 jours. Il y a 5 jours pour l'azithromycine, qui a une action antibactérienne qui nous aide, qui a une action anti-œdémateuse et qui est un adjuvant, comme une synergie, un adjuvant de l'action de l'hydroxychloroquine qui, elle, cela prouve encore tout ce que je dis, l'hydroxychloroquine est utilisée dans le lupus, dans toutes les maladies système et permet justement d'éviter ces phénomènes de vascularite. Elle est utilisée dans toutes les vascularites. Donc l'hydroxychloroquine, c'est un minimum de 10 jours de traitement et pas moins, parce que chez nous, on n'a pas constaté de négativation de la virémie à J6. Il se peut que le professeur Raoult parle d'une baisse de la charge virale qui approche la négativation vers J6. Mais chez nous, jamais de négativation avant J8, J10. Donc il faut être patient, poursuivre ce traitement. Mais déjà, les patients, quand ils sont traités par et on a donc testé ces médicaments avec succès, quand ils sont sous corticothérapie, sous traitement anticoagulant, ils sont soulagés, très vite soulagés, et donc ils abordent avec beaucoup plus de sérénité une attente prolongée de la négativation de leur virémie. Voilà ce que je voulais dire. Par ailleurs, on a utilisé le zinc qui a été préconisé par
par certaines équipes et qui marche bien comme traitement adjuvant immunomodulateur et qui permet la pénétration de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine dans les cellules alvéolaires d'abord et dans l'ensemble des cellules en général. On utilise de la vitamine C à dose. On aurait souhaité avoir de la vitamine C injectable, mais pour l'instant on n'en a pas. Ça marche très très bien pour améliorer l'immunité. Et on utilise aussi de la vitamine D. Donc il est très important aussi, je remercie le professeur Ilyas Zerloul qui m'a appelé de façon spontanée et qui m'a fait part de toutes ces préoccupations, et j'ai constaté qu'elles correspondaient à ce que instinctivement on avait pensé instinctivement à la même chose. Et donc je le remercie de cet appel spontané qui était motivé par le désir de sauver les Marocains. Je remercie aussi notre ami réanimateur de Marrakech qui, lui, a décidé d'entreprendre des échanges plasmatiques. Et à ce titre, nous allons demander l'avis et le protocole à nos collègues hématologues. Donc, c'est une équipe multidisciplinaire qui doit s'occuper de cette maladie. C'est une maladie systémique, virale, aiguë. Ce n'est pas une maladie seulement pulmonaire. Donc, il ne faut pas faire une réanimation classique d'une détresse respiratoire. Et si nous faisons tout cela tôt, nous allons décharger nos amis réanimateurs et ils pourront s'occuper des réelles personnes à réanimer. Ils en auront moins, ils travailleront beaucoup mieux, ils ne seront pas dépassés. Je vous remercie.